Bonjour à tous et à toutes. Je vous propose aujourd'hui une guidance pour les énergies de novembre. On va voir un petit peu qu'est-ce que ce mois nous réserve, sachant que il est quand même bien déjà euh, chargé de volonté de se détacher. Il y a le 1er novembre, la Toussaint, où on sait que le voile entre le monde visible et invisible est très fin, il peut y avoir des libérations, des reconnexions, des visions, des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Et il y a aussi le 11 novembre, le 11-11, un portail aussi qui vient nous mettre face à, à notre réalité, qui vient nous réaligner en fait et nous mettre face à ce qui a besoin d'être libéré et pour nous reconnecter à ce qu'on a vraiment envie d'être et de faire. Je ferai sûrement une guidance à cette occasion. Mais donc voilà, les énergies de novembre, il reste un mois avant la fin de l'année. Enfin, il restera plus que décembre après, donc ça vient vraiment finir de nettoyer normalement ce qui doit être libéré avant le changement d'année, surtout qu'on est en 2025, c'est une année neuve, c'est une année de fin de cycle. Donc voilà, ça s'accélère un peu là. Donc on va voir ce que nous réserve le mois de novembre. J'ai tiré les cartes de différents oracles, un tarot. Alors les oracles, c'est l'oracle de la Pachamama, l'oracle des astres et des plantes, l'oracle réveil, l'oracle de la forêt sacrée. Là, vous avez le Lycir Starro et le petit oracle des anges. Voilà. Alors, quelles énergies? On va voir quel message. Je vais retourner les cartes et je pense que je ferai. Voilà. Après, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, il y a vraiment quelque chose de lumineux et pour moi, de reconnexion avec plus grand que soi, avec des énergies d'amour. On va voir avec de douceur, de joie, d'entraide, de reliance au cœur, de remercier l'univers pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'il nous offre. Et, euh, puis apprécier le bonheur dans les choses simples de la vie. Euh, Peut-être vous montrer les cartes quand même. Parce que celle-ci, vous voyez, c'est l'abondance de la lumière. Hein, donc c'est vraiment, on va vers un éveil, je pense, de soi, une reconnexion à sa lumière intérieure qui va nous permettre d'aller vers la création et la célébration de notre être. Euh, Cette carte-là, le tabac, l'offrande, c'est vraiment, moi, elle me fait penser à la connexion à l'au-delà, à des choses qui vont, des idées, des projets, des choses que l'univers va nous mettre sur notre route, vraiment des circonstances, des rencontres et qui vont nous permettre d'apprécier chaque instant et d'être en gratitude, en joie, en amour, enfin, de ce qu'on a et de ce qui va nous venir à nous en fait. Ce que je ressens, c'est que on va vraiment en se reconnectant à notre lumière intérieure se rendre compte qu'on a déjà tout en nous, qu'on peut déjà remercier l'univers, le grand tout, se remercier pour tout ce qu'on a, et ça va permettre d'alimenter des énergies de joie, de bienveillance, de lumière, d'amour, qui vont faire grandir
le bonheur en nous. Et le faire fleurir. Voilà. C'est ce que me... Et il y a vraiment l'idée de l'au-delà. Alors déjà avec cet ancêtre, voilà, moi c'est comme ça que on est accompagné. De toute façon, c'est le mois de novembre, hein, donc on est guidé par l'invisible, mais je le vois aussi dans ces bulles-là et ces étoiles là-bas. C'est vraiment comme si on avait, là c'est une licorne, je vous le montre parce que en fait c'est la première fois que je fais attention à ça. En tout cas, moi je vois une licorne, vous me direz, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a vraiment une connexion avec le monde invisible durant ce mois de novembre qui peut nous permettre vraiment nous accompagner pour retrouver des énergies de joie, de lumière, d'amour, de revenir dans notre cœur, d'apprécier l'instant présent, les petites choses de la vie. On va voir ce que nous dit le tarot, le Light Seers. Alors, je vais faire dans l'autre sens. Je pense que je les ai tirés dans ce sens. Alors, le 6 de bâton, c'est une très belle énergie de réussite. Le 10 de bâton à l'envers. Et le 2 de denier, le magicien. Vraiment, c'est des belles énergies. On voit que le 10 de bâton, alors je vais vous la mettre à l'endroit. Non, je vais la laisser à l'envers parce que voilà, je la lis à l'envers. Le 10 de bâton, normalement, c'est je porte des charges lourdes, c'est compliqué, j'ai du mal à avancer, j'ai beaucoup, comment dire? Ouais, je suis chargée, j'ai pris beaucoup de choses sur moi, j'ai des fardeaux, des choses à libérer. Et en fait, là, on voit que comme elle est à l'envers, on se libère de ça. Le 6 de bâton, c'est la célébration, en fait. C'est la même énergie que cette carte. C'est vraiment... euh, je viens célébrer qui je suis. Je m'ouvre à, à ce que m'offre l'univers. Les projecteurs sont sur moi. Je peux avancer. Tout est possible avec le magicien. C'est vraiment un nouveau départ. Et puis on voit, hein, il y a on laisse ces énergies-là, c'est la fin de ça, hein. On célèbre justement la fin de la lourdeur, des choses qu'on pouvait se traîner depuis des années, du passé, des croyances ou des pensées limitantes, des loyautés. Voilà, tout ce qui nous empêchait d'être vraiment alignés avec qui l'on est, avec nos ressentis, avec nos envies, avec notre vérité intérieure. Et en fait, ça permet de repartir avec le magicien sur vraiment une énergie de tout est possible, un nouveau départ avec vraiment quelque chose qui s'équilibre, vous voyez, avec le 2 de denier, dans la matière, quelque chose qui s'équilibre. Euh, dans alors dans la matière, c'est vraiment retrouver l'équilibre dans son quotidien, dans ses énergies, c'est-à-dire ne plus passer de choses, de moments très joyeux à des moments très sombres. C'est vraiment arriver à jongler dans la matière avec ce qui se passe pour avoir une énergie d'équilibre, de sérénité, ou quoi qu'il se passe, en fait, c'est juste, quoi. On arrive à transformer avec le magicien euh, toutes les énergies en quelque chose de fluide. Il peut arriver des choses qui vont nous contrarier ou nous empêcher d'avancer, mais en fait, on va arriver toujours voir le positif dans ces expériences. Donc, ce qui permet de garder un équilibre, une stabilité, en fait, un ancrage qui fait que on apprécie chaque instant et on remercie pour tout ce qui nous arrive. Le petit message, c'est détermination,
persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et ouais, parce que je pense que vous êtes passé par des moments très difficiles, comme le montre le 10 de bâton. Et que vous avez eu, je pense, vous avez du mal à croire que ça va pouvoir changer à un moment donné. Mais en fait, il faut pas lâcher parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes en train de c'est bientôt le moment pour vous de célébrer justement, qui vous êtes, de vous mettre en lumière, d'accueillir le bonheur, tout ce qui s'offre à vous, pour vous permettre, de vous aligner avec qui vous êtes et de vraiment, briller, vous mettre en lumière, aller de l'avant, ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes, c'est, pour conclure, je vais tirer une autre carte de l'oracle Pachamama. C'est un oracle que j'aime beaucoup, qui est toujours très juste. Et je voudrais une carte pour conclure, s'il vous plaît, ce tirage pour les énergies du mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Une carte, si elle peut sauter, sinon j'irai la chercher. Mais voilà. Hop. Alors, héritage, transmission. On a le 6 qui revient encore. Moi, ce que je vois, c'est que, en fait, vous allez vous rendre compte pendant ce mois de novembre que, que vous avez des savoirs anciens, moi, je fais le lien avec cet ancêtre-là que je vois, qui vont vous permettre de vous relier à vraiment qui vous êtes et découvrir en fait que vous avez une multitude de savoirs, de connaissances qui jusqu'à maintenant n'étaient pas perceptibles parce que vous n'osiez pas les utiliser. Peut-être qu'il s'est passé des choses à un moment donné dans votre vie qui ont fait que vous avez bloqué tous ces potentiels. Mais en fait, ce mois de novembre, si vous acceptez de briller, d'être dans votre lumière, d'accueillir chaque instant avec gratitude, de voir que le bonheur est dans des choses simples, de célébrer qui vous êtes, de ne plus avoir peur de vous montrer, heu, ça va vous permettre en fait de débloquer tout ce qui vous a empêché d'accéder à votre plein potentiel en fait. Et en fait, c'est l'équilibre en vous, cette espèce de stabilité que vous allez trouver à un moment donné, durant le mois de novembre, parce que je pense qu'il y a des libérations qui vont se faire. Vous êtes soutenus, hein, par vos ancêtres. Des libérations vont se faire, et vont vous permettre, je pense que c'est des libérations au niveau de pensées, de croyances limitantes. C'est, voilà, j'ai le mot ancêtre qui arrête pas de revenir. Alors c'est peut-être lié à c'est peut-être du transgénérationnel, hein, c'est peut-être des choses qui sont liées à à à votre lignée, mais en tout cas, vous allez vous reconnecter à des savoirs ancestraux auxquels vous aviez plus du tout accès jusqu'à maintenant. Et ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer, vraiment de vous transformer et d'être vraiment, qui vous êtes réellement, hein. Je pense que vous allez être, vraiment étonnés, par vos capacités. Je pense qu'il va y avoir vraiment heu,
quelque chose qui va faire que vous allez vous élever et que vous allez en plus, du coup, vous autoriser à transmettre à votre tour. Parce que jusqu'à présent, vous étiez un peu dans l'ombre, et là, le fait de vous expanser, de revenir à vous, de retrouver cet équilibre intérieur, hem, vous vous rendez compte que vous pouvez tout transformer et que ce qui vous arrive à vous, c'est important de le transmettre aussi pour accompagner les gens, pour accompagner votre entourage, peu importe, la façon dont vous le transmettez et de quoi il s'agit, mais de pouvoir en fait, partager, heu, ses compétences, son savoir, heu, voilà, tout ce que vous aviez en vous et qui jusqu'à maintenant, vous gardiez et que vous n'arriviez pas à mettre au monde, en fait. Ça va venir là, dans la matière, heu, s'équilibrer, se rétablir, heu et excusez-moi, j'ai les images, mais j'ai pas les mots qui vont avec. C'est, c'est vraiment, vous avez, hem tout est en vous, vous allez vous en rendre compte et ça va venir le fait de libérer, en fait, ces pensées, croyances limitantes, ça va vous permettre de faire émerger ce que vous avez toujours voulu faire, toujours rêvé d'être, ce qui tous vos potentiels, voilà et ça, vous allez les mettre en lumière et après le partager avec le monde et le transmettre. Voilà, pour ce mois de novembre et ça va vous demander de laisser, des énergies, du passé, de libérer, d'accueillir tout ce que l'univers, vous met à disposition, vous offre et heu et surtout d'accueillir la belle personne que vous êtes, telle que vous êtes, parce que vous êtes parfait déjà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie, beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner aussi, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Voilà et si, ces messages, peuvent, réconforter, rassurer, guider, accompagner, heu, les personnes qui les regardent, eh beh, c'est tout ce qui me fait plaisir. Voilà, j'espère, que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite un merveilleux mois de novembre avec de belles énergies, de lumière, de bonheur et d'héritage. À très bientôt. Au revoir.